Doc. Le projet de loi sur la transition énergétique, il est examiné cette semaine par l'Assemblée nationale. Nous en parlons dans quelques instants avec notre invité, le député de Martinique Serge Letchimy. Mais d'abord, je vous propose de faire un point sur la façon dont les DOM produisent de l'énergie renouvelable. La Réunion mise sur le photovoltaïque, tandis que la Martinique se tourne plutôt vers la biomasse. Sandrine Colombo. Bienvenue sur l'une des plus grandes fermes photovoltaïques de France, à Pierrefonds. Inaugurée en janvier 2010. En utilisant les rayons du soleil, la Réunion arrive à fournir en électricité la consommation annuelle de 2000 foyers. Plusieurs autres sites, comme ici à Sainte-Rose, s'ajoutent progressivement aux hectares de panneaux, mais le photovoltaïque ne représente qu'une partie des ENR, les énergies renouvelables. En instantané, on ne peut pas avoir plus de 30% ces énergies sur le réseau. Voilà. Donc ce qui veut dire que si on regarde après notre gâteau d'énergie, c'est des ENR qui produiront au maximum 10% du gâteau énergétique. Donc ça veut bien dire que si on veut 100% d'ENR, il faudra trouver les 90% manquants. Il faut donc compléter l'énergie solaire avec, par exemple, les éoliennes, mais aussi l'hydroélectricité, c'est-à-dire la récupération de l'énergie des courants d'eau. À La Réunion, comme aux Antilles, où l'on cultive la canne à sucre, on mise aussi sur la centrale biomasse. Il s'agit de produire de l'électricité grâce à la vapeur d'eau dégagée par la combustion des déchets de canne. La Martinique vient de signer un projet qui, à terme, produira 34 mégawatts. Comme nous avons déjà toutes les autorisations administratives et également tous les financements pour ce projet, de passer les commandes des équipements et de commencer très rapidement, d'ici la fin de cette année ou début de l'année prochaine, commencer les travaux de construction. D'ici 2020, la Martinique compte produire la moitié de ses besoins en électricité. La Réunion, quant à elle, a atteint déjà les 12%, mais seul le tiers provient de l'énergie renouvelable. Serge Letchimy, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre dans ce sujet, la Martinique prévoit de produire d'ici 2020 la moitié de sa consommation en électricité. Et quelle sera la part des énergies renouvelables dans cette production ? Si vous voulez, nous avons un enjeu, comme l'a dit tout à l'heure l'interlocuteur, on ne peut pas dépasser 30% de production à injecter dans le réseau classique et traditionnel. Donc nous sommes limités en pourcentage. Donc si nous atteignons les 50% d'ici 2020, on aura à peu près la moitié possible en énergie renouvelable. Et ce qu'il faut rechercher, c'est surtout de produire de l'électricité de manière stable. Parce que si, notamment au niveau de la géothermie, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons un projet très important avec la Dominique, c'est-à-dire transformer la chaleur en électricité, l'énergie thermique en mer, notamment une opération, une nouveauté mondiale qui se fera à Bellefontaine, et puis bien entendu tous ceux qui tournent autour de l'éolien et du solaire. Donc si nous avons un mix énergétique de cette nature-là, et si on réussit des avancées technologiques sur le stockage de l'énergie, parce que si l'énergie est intermittente, il faut stocker l'énergie pour redistribuer cette énergie-là. Donc c'est pratiquement une révolution qui est en cours dans ces différents pays d'outre-mer. Alors la commission d'outre-mer de l'Assemblée nationale, dont vous êtes le rapporteur, va proposer une vingtaine d'amendements au texte présenté par Ségolène Royal. Vous demandez notamment plus de pouvoir, plus d'autonomie en quelque sorte, en matière de croissance verte, ce que vous nous expliquez. Pourquoi plus d'autonomie ? La première chose, c'est qu'il faut comprendre que l'enjeu sur la mutation énergétique, sur la transition énergétique, n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de société. C'est construire des filières d'avenir qui nous permettent de créer de l'activité et de l'emploi. Pour nous, c'est fondamental et essentiel. La deuxième chose, nous participons à la réduction des gaz à effet de serre dans le monde entier. D'ailleurs, la France est en avant-garde dans ce domaine-là, puisque cette loi est une des premières lois qui sera votée en Europe, nous permettant de rentrer dans un processus de changement. Bien entendu, nous avons pratiquement l'obligation de réussir et nous avons présenté plusieurs amendements, dont des habilitations pour nous permettre de légiférer sur place. Parce que vous savez, la loi est votée à l'Assemblée nationale. Là, nous avons, avec la Guadeloupe d'ailleurs, légiférer sur place. Parce que l'essentiel, c'est aussi réduire la consommation et rechercher l'efficacité énergétique sur les bâtiments. Une dernière chose, rapidement. Un autre de ces amendements concerne les véhicules hors d'usage. Ces fameux véhicules qu'on retrouve au bord des routes, des épaves en quelque sorte au bord des routes, et qui polluent les DOM d'une manière générale. C'est important, il faut des amendes. Quelle est la solution exactement ? Alors, il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que c'est sale. Quand vous avez des VHU ou des carcasses de voitures un peu partout, c'est pas bon. On a déjà fait des efforts considérables. Donc la législation que nous proposons, c'est bien entendu construire une filière
non pas seulement à l'échelle de la Martinique, mais à l'échelle de la Caraïbe. Il faut pouvoir travailler avec Sainte-Lucie, le Brésil, pour construire des unités de transformation. Et deuxièmement, il faut absolument interdire qu'on puisse déposer des voitures le long des routes et surtout déposer les voitures dans son jardin, à l'intérieur d'une parcelle. Donc il faut des amendes, concrètement. Oui, pas seulement des amendes, mais il faut être extrêmement strict. Et puis la troisième chose, c'est intéresser les concessionnaires, parce que c'est bien de vendre l'auto-A, mais c'est bien aussi de ramasser l'auto-A. Merci beaucoup Serge Letchimy d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. En Guadeloupe, des amoureux de la nature se sont transformés le temps d'un week-end en éboueurs des mers. L'opération est organisée depuis maintenant 6 ans dans l'archipel à l'occasion de la journée régionale de nettoyage des fonds marins. Marilyn Plaisir, Paul Labéca. Un frémissement à la surface et les voici qui émergent. Mais ces plongeurs voudraient bien revenir bredouilles de leur virée sous-marée.